Le livre du ciel, tome 16, 24 février 1924. À l'instar de ce que Jésus fit en sa mère en déposant en elle les fondements de la rédemption, il déposera en Louisa les fondements de la loi éternelle de sa volonté et tout ce qui est nécessaire pour qu'elle soit bien comprise. Les biens immenses que peut contenir une seule parole sur la volonté divine ou une seule action faite en elle. Me sentant immergée dans la volonté divine, je me disais, combien d'autres choses mon doux Jésus ne doit-il pas dire à d'autres âmes sur sa volonté? Si à moi qui suis si indigne et incapable il a dit tant de choses, combien ne doit-il pas en dire à d'autres bien meilleurs que moi? Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, les fondements et tous les biens de la rédemption ont été déposés par moi dans le cœur de ma chère maman. En effet, puisqu'elle fut la première à vivre dans ma volonté, et conséquemment celle en qui je fus conçue, il était juste qu'elle soit la dépositaire de tous les biens de la rédemption. Et lorsque je me suis engagée dans ma vie publique, je n'ai pas eu à ajouter une seule virgule à ce que ma mère possédait déjà. De même, les apôtres et toute l'Église n'ont rien eu à ajouter à ce que j'ai dit et fait lorsque j'étais sur la terre. L'Église n'a ajouté aucun autre évangile et n'a institué aucun autre sacrement. Elle n'a toujours enseigné que ce que j'ai fait et dit. Il est nécessaire que celui qui est appelé à être le premier reçoive tous les fondements et tous les enseignements à être transmis par la suite à toutes les générations. C'est vrai que l'Église a commenté les évangiles et a beaucoup écrit sur tout ce que j'ai fait et dit, mais elle ne s'est jamais éloignée de la source de mes enseignements originaux. Ce sera la même chose en ce qui concerne ma volonté. Je placerai en toi tous les fondements et les enseignements nécessaires pour que la loi éternelle de ma volonté soit bien comprise. Et quand l'Église se chargera de donner des explications et des commentaires sur cette loi, elle ne s'éloignera jamais de la source première formée par moi. Et si quelqu'un voulait s'écarter de cela, il serait sans lumière, dans une profonde noirceur. Et s'il désirait de la lumière, il serait forcé de retourner à la source de mes enseignements déposés en toi. En entendant cela, je lui dis, mon doux amour, lorsque des rois font des lois, ils appellent leurs ministres comme témoins de ces lois, lesquels ils déposent entre leurs mains pour qu'ils les publient afin que les gens puissent en prendre connaissance et les observer. Moi, je ne suis pas un ministre, je suis toute petite et bonne à rien. Jésus reprit, je ne suis pas comme les rois de la terre qui négocient avec les grands. Je préfère traiter avec les tout petits parce qu'ils sont plus dociles, ne s'attribuent rien à eux-mêmes et ne s'en remettent qu'à ma bonté. J'ai quand même choisi l'un de mes ministres pour t'accompagner dans ta condition actuelle. Et même si tu m'as beaucoup prié de te libérer de ces visites quotidiennes, je ne t'ai pas écouté. Et même si tu n'étais plus assujetti à tomber dans cet état, je ne permettrai pas que tu sois privé de son aide. La raison pour qu'un de mes ministres t'accompagne est qu'il soit pleinement informé de la loi de ma volonté, qu'il en soit le témoin et le dépositaire, et qu'en tant que fidèle ministre de mon Église, il fasse connaître ce si grand bien. À la suite de cette conversation, je fus tellement immergée dans la volonté divine que je me sentais comme dans une immense mer. Mon esprit y nageait et je prenais une goutte de volonté divine par-ci, une autre par-là. Les connaissances à son sujet se déversaient tellement en moi que je n'avais pas la capacité de toutes les recevoir. Je me suis dit, combien profonde, haute, immense et sainte est ta volonté, ô mon Jésus. Tu veux réunir tout ce qui la concerne, et moi, toute petite, je m'y noie. Par conséquent, si tu veux que je comprenne ce que tu désires me faire comprendre, infuse-le en moi petit à petit. De cette manière, je serai capable de communiquer ces connaissances à ceux que tu voudras. Jésus reprit, ma fille, ma volonté est en effet immense. Elle contient tout de l'éternité. Si tu savais le bien que peut contenir un simple mot à son sujet ou une seule action faite en elle, tu serais étonné. Par une simple action faite dans ma volonté, la créature tient le ciel et la terre comme en son pouvoir.
Ma volonté est la vie de tout et coule partout. Elle circule dans chaque affection, dans chaque battement de cœur, dans chaque pensée, dans tout ce que font les créatures. Elle coule dans chaque acte du Créateur, dans chaque bien que je fais, dans la lumière que j'envoie à l'intelligence, dans le pardon que j'accorde, dans l'amour que je donne, dans les âmes que j'enflamme, dans les bienheureux que je béatifie, en tout. Il n'est aucun bien émanant de moi, ni aucun point d'éternité où ma volonté n'occupe pas au moins une petite place. Oh, comme ma volonté m'est précieuse, comme je la ressens inséparable de moi. Par conséquent, vogue en elle, et tu toucheras de tes propres mains à ce que je te dis. Pendant qu'il disait cela, je plongeais dans l'immense mer de sa volonté. Et j'y voguais, mais qui peut tout dire? J'ai vogué partout et j'ai pu toucher de mes propres mains ce que Jésus me disait. Mais je suis incapable de l'écrire. Si Jésus veut que je le fasse, il me donnera plus de capacité. Pour l'instant, je m'arrête ici.